cette vidéo, je vais vous présenter la saisie d'une commande sur OpenProd. Je vais donc créer une commande. À partir de l'onglet en haut Vente, je clique sur Commande de vente, Créer. J'arrive dans un formulaire de saisie. Les champs en bleu sont requis. Nous allons détailler chacun des onglets ci-dessous. Tout d'abord, l'onglet Référence. Ici, je renseigne le nom de mon client, Carrefour par exemple. Automatiquement, OpenProd me renseigne des données associées à ce client, comme par exemple sa devise, ainsi que des renseignements concernant les adresses. Nous voyons ainsi l'adresse du client qui sera facturé, l'adresse du client qui sera livré, ainsi que l'adresse de commande et le nom du payeur. OpenProd a donc ici rapporté les paramètres par défaut, mais si on le souhaite, nous pouvons modifier rapidement les adresses de livraison par exemple. L'un des avantages liés à la programmation automatique des adresses de livraison concerne la simplicité et la rapidité de gestion sur les chantiers. Prenons l'exemple d'un client qui souhaite être livré sur un chantier. Nous n'allons pas créer pour chaque chantier du client une nouvelle adresse. Il sera juste nécessaire de renseigner cette adresse au moment de la commande qui se reportera donc dans le bon de livraison. Ensuite, dans la partie divers, je peux aisément renseigner le nom du client final. Regardons désormais l'onglet Comptabilité. Nous voyons ici des informations concernant les conditions de paiement. Nous pouvons paramétrer ce champ très simplement. Si nous choisissons un paiement avant livraison par exemple, alors OpenProd va bloquer la livraison et ce sera le paiement qui pourra la débloquer. Si au contraire je choisis un paiement immédiat, alors OpenProd bloquera la validation de la commande et automatiquement l'onglet Générer la facture apparaîtra dans l'interface. J'ai donc ici à ma disposition une facturation qui, une fois terminée, débloquera la commande. Pour cet exemple, je vais paramétrer la condition de paiement à 30 jours. Par ailleurs, il est possible de venir paramétrer les modes de déclenchement de la facturation, à la demande, à la commande ou sur les livraisons. Je peux venir aussi configurer la méthode de facture qui peut reposer sur les quantités commandées ou les quantités livrées. Le dernier champ requis concerne le régime fiscal. Ces paramètres par défaut pourront être réutilisés pour ce même client ou pourront être modifiés si nécessaire. Par ailleurs, il est très simple de grouper les factures. Par exemple, ici, je peux réaliser un groupement de factures tous les mois et piéger donc cette facture. Si je préfère vérifier cette facture avant son envoi, j'ai seulement besoin de cocher ici et ainsi, lors de la facturation, cette facture sera piégée, ce qui ne me donnera pas le droit de la valider sans vérification préalable. Regardons maintenant le quatrième onglet, la communication. Ici, il est très simple de gérer les accusés de réception de commande ainsi que le délai de confirmation de commande. Rapidement, nous pouvons générer la commande à partir d'un contact qui est lié à un mode de communication. Ici, par exemple, son email. Le cinquième onglet concerne l'historique des livraisons et facturation. Le sixième, lui, référencie l'ensemble des communications. Puis, nous retrouvons un onglet Notes et un onglet Livraison qui permet, lui, de paramétrer les informations liées au transport, notamment. Je viens de terminer de vous présenter l'interface d'une commande de vente. Revenons désormais au premier onglet, Référence, dans lequel je vais venir renseigner mes lignes de vente. Je vais paramétrer la date demandée et j'ajoute une ligne de vente. Par exemple, prenons un produit AA45. Je souhaite en recevoir 10. Automatiquement, OpenProd va me calculer le prix. Si je modifie la quantité à 100, instantanément OpenProd va faire le calcul nécessaire. Nous verrons dans un prochain module qu'il est possible d'avoir une politique tarifaire bien spécifique pour certains produits. Ensuite, je peux venir renseigner des informations complémentaires et je peux accéder à un onglet Analytique lié à cette ligne de commande. Dans cet exemple, je réalise une commande très simple avec une seule ligne de vente. Mais si je souhaitais créer une deuxième ligne, je pouvais le faire très simplement en cliquant sur Enregistrer et créer. J'ai donc terminé cette première commande. Je peux envoyer le devis et une fenêtre s'ouvre me proposant un modèle de mail qui me permet d'envoyer rapidement à mon client un devis. Revenons maintenant dans le devis. Il est très simple ici d'ajouter des pièces jointes et de générer des impressions. Si après validation de la vente, j'ai rencontré une erreur de saisie, puisque ma vente est en progression, je peux revenir en arrière et modifier ma vente. Le fait de revenir en arrière est une spécificité d'OpenProd et peut être toujours réalisé dans chaque interface de saisie. Par exemple, si je souhaite modifier la période de validité à 30 jours,
Très rapidement, j'apporte les modifications nécessaires et je peux recommencer le processus et envoyer le devis, puis valider ma vente, et ainsi de suite. Il m'est toujours possible de modifier une donnée en revenant en arrière sur OpenProd. J'ai donc ici terminé de configurer cette vente. Si je regarde dans l'onglet historique, alors je remarque qu'OpenProd vient de référencer une livraison. Pour réellement terminer cette vente, je me rends dans l'onglet en haut Logistique, puis à gauche, je clique sur Bon de livraison. J'aperçois ici la livraison que nous venons de programmer et les 100 pièces du produit AA45 sont référencées ici. Dans l'onglet Informations, plusieurs paramètres sont configurés. Je vais ici cocher Facturation automatique afin de générer automatiquement ma facture. Ainsi, je remarque que lorsque je traite ma livraison de 100 pièces AA45, automatiquement, ma facture vient d'être générée et je peux directement, dans l'onglet Comptabilité, la récupérer. L'état de ma facture ici est en brouillon. Je vais donc la valider et pourrai l'envoyer ensuite par mail et l'imprimer rapidement en l'exportant en PDF. Il y a bien d'autres manières de réaliser des ventes sur OpenProd. Je peux par exemple en réaliser à partir d'un wizard de création rapide. Je choisis le produit AA45, je choisis une date ainsi qu'un client et je choisis une quantité. Je crée la vente et automatiquement OpenProd renseigne tous les champs requis. Il ne me reste plus qu'à envoyer le devis, puis valider la vente. Le processus de vente peut donc être très rapide. Je vais vous présenter un paramètre avancé dans la saisie des ventes. J'ouvre les commandes de vente et je choisis celle-ci par exemple. Il m'est possible de configurer des options liées aux lignes. Par la suite, je peux définir une mise en page spécifique qui intégrera des sauts de page, séparateurs, un sous-total, afin de personnaliser le devis pour distinguer les lignes de vente de leurs options. En observant d'un peu plus près le devis, mes lignes et options sont bien représentées selon la mise en page que j'ai paramétrée. Ce configurateur de mise en page est directement intégré dans OpenProd. Le dernier point intéressant concerne l'analytique. Il est très simple de réaliser un certain nombre d'analyses, des analyses produits, clients, ventes, factures. Par exemple, il est possible de réaliser des tableaux d'analyse, des graphiques. Ils sont tous exportables très rapidement sur Excel. De plus, les analyses de vente à destination des commerciaux peuvent être paramétrables en précisant par exemple les objectifs et prévisions de vente.